Club Med, il paraît qu'on s'éclate en prison. Comme un vieux marronnier des repas de famille, on a eu dernièrement droit à la litanie des discours réactionnaires basés sur la méconnaissance de la réalité des lieux d'enfermement. Ils l'ont bien cherché, hein, on va quand même pas leur payer des entrées à Disneyland. Hein. Sauf que si la sanction est bien la privation de la liberté pour payer sa dette à la société, c'est sûrement pas la privation de la dignité. Mon propos ici, il n'est pas de revenir sur les conditions de détention, de témoigner de mon vécu d'éducateur, ça a déjà été fait, mais amener quelques éléments de réflexion justement sur notre société punitive et la violence institutionnelle que représente le milieu carcéral. Pour ça, il faut relire Foucault, Goffman, entre autres. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Foucault, dans Surveiller et punir, il parle de la prison comme un nouveau type de pouvoir disciplinaire, que c'est civisme, l'assujettissement du détenu, et que l'incarcération serait une violence plus profonde et diffuse que le châtiment corporel. En fait, il ne faut pas s'étonner que la violence et que la prison ne réforme pas le déviant, mais qu'elle soit bien une forme de violence légale. Hein, et il appuie ses propos sur le modèle du panopticon de Bentham, cette maison d'inspection inventée à la fin du XVIIe siècle, dont le principe est simple, une tour centrale qui permet aux geôliers de surveiller sans être vus tous les faits et gestes des prisonniers dans un bâtiment en anneau encerclant la tour. Plus proche de nous, Didier Fassin, dans Punir, une passion contemporaine, avance, lui, qu'au cours des dernières décennies, les sociétés se sont fait beaucoup plus dures, beaucoup plus répressives et propose de repenser justement la place de la punition dans notre monde contemporain. L'élève, le malade, le déviant sont soumis à cette société disciplinaire instituant un règne du normatif, du conformisme et la société de surveillance en fait nécessite d'isoler les déviants. Et Goffman, de son côté, lui, nous permet d'en apprendre beaucoup sur le fonctionnement institutionnel, ses dérives et sa production de violence. Quand on relit Asile, le concept d'institution sociale, on y voit bien les caractéristiques parce qu'il s'agit pour Goffman de décrire l'institution comme étant bureaucratique à l'extrême par une grande rationalisation, un système des plus rigides qu'il faut contrôler par la mise en place de règles strictes pour le maîtriser. Et dans ce système totalisant, justement, le désir humain, du coup, se trouve totalement invalidé. Et il est possible que dans ce type de structure, la priorité soit donc donnée plus au fonctionnement plutôt qu'aux usagers. C'est un glissement, une déviance, un tout contrôle pour maîtriser l'humain dans un ensemble institutionnel total. Alors qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce contexte de contrôle total, l'institution encourt le risque de se refermer sur elle-même dans une organisation quasi autarcique où la culture de l'institution devient rigide, autonome et nie même la vie extérieure ou s'y substitue même. Et d'ailleurs, on sait que la promiscuité y règne sans que soit prise en compte le corps de l'être, ce qui est aussi une violence significative. On sait aussi enfin que l'espace dans le milieu carcéral est lui aussi sujet à maîtrise, ne laisse rien au hasard et contrôlant totalement l'appropriation individuelle des lieux par les usagers. Isolement, rationalisation, contrôle quotidien des usagers, c'est là un véritable système pensé, organisé, qui régit ces lieux totalitaires ou totalisants. Je vous épargne ici le sempiternel débat sur les moyens peu existants, sur l'état des prisons françaises, les conditions de vie ou de réinsertion des personnes détenues. On est bien là dans une question d'idéologie, de choix de société. Victor Hugo disait, pour finir, ouvrez des écoles, vous fermerez des prisons. Dont acte.